c'est Elodie de Brie de Santé. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu particulière. J'avais vraiment envie de vous raconter mon histoire, donc c'est pas mon genre de comment ça a été ma vie, mais j'avais envie de raconter mon histoire pour pouvoir vous donner l'espoir à tous ceux qui ont donc une maladie chronique ou qui ont des problèmes de santé et à qui on dit que c'est pour la vie et qu'on ne sait rien y faire. J'avais envie de vous raconter mon histoire, mon parcours pour vous montrer qu'il ne faut jamais rien lâcher et il faut y croire. Alors en fait tout a commencé en 2013, donc il y a maintenant 3 ans et demi. Et en fait j'étais partie donc en vacances en Martinique. On avait décidé de faire un beau voyage et quand je suis revenue, plus ou moins 2 semaines après, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. J'ai commencé à être fatiguée, à avoir des troubles de l'humeur, mais alors que voilà, c'était pas du tout dans ma personnalité. J'étais dépressive, enfin voilà, je me sentais vraiment très bizarre, mais j'arrivais pas trop à expliquer ce qui se passait. Je sentais quelque chose qui tournait par rond. Et entre-temps, en fait, donc, quand je suis revenue de Martinique, ma gynécologue m'a changé de pilule contraceptive, mais on n'a pas du tout pensé, on n'a pas du tout fait le lien avec ça au départ. Et donc, les médecins que j'ai été voir au début pensaient vraiment à une maladie tropicale ou j'avais peut-être eu un parasite ou une bactérie là-bas. Et donc, mais voilà, c'était sans plus, on pensait juste à ça. Et en fait, là où ça a vraiment commencé à être très inquiétant, c'est, je me souviendrai toujours, on était parti à Paris un week-end. Et dans la voiture, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Donc, je ne sais même pas vous expliquer la sensation que j'ai eue. J'ai eu une migraine atroce, donc sur tout le côté gauche. Et je me sentais partir. J'avais des vertiges atroces. Et on était sur la route, on hésitait vraiment à faire demi-tour, même moi j'avais offert ça pour l'anniversaire de mon chéri. Et donc je tenais vraiment à y arriver. On y est allé et là-bas sur place, c'était extrêmement difficile. Je me sentais très très faible, je savais à peine marcher. C'était vraiment comme s'il y avait un chamboulement dans mon corps, mais je ne savais pas du tout expliquer ce qui se passait. Donc sur place, évidemment, puisque j'étais apeurée, complètement apeurée de ce qui m'arrivait parce que je ne comprenais pas. On est allé voir un médecin qui a fait un bilan, je veux dire, général. Et là, ce médecin a dit qu'il n'y avait absolument rien. Donc, il ne voyait rien du tout qui pouvait être... il m'a conseillé d'aller faire un scanner donc, de la tête à mon retour. Mais pour lui, il n'y avait rien de spécial. Donc, déjà là aussi, c'était pas évident. Les résultats étaient assez négatifs. Et donc après le week-end ça a été, puis on est rentré, je me sentais fort fatiguée et je sentais toujours comme si j'avais toutes sortes de vertiges, mais ça allait. Je veux dire, on a quand même passé le week-end et puis quand on est rentré, là ça a été vraiment la dégringolade. J'étais épuisée, j'avais des troubles digestifs, vraiment je passais ma journée aux toilettes tellement la digestion était catastrophique. J'étais vraiment en dépression profonde, alors que j'avais jamais ressenti ce sentiment-là. Je suis quelqu'un de très optimiste, de très jovial aussi. Et là, je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. J'ai perdu 6 kilos, donc j'étais déjà pas très grosse à la base. Donc là, j'étais vraiment toute maigre. Et donc, je suis allée voir un premier gastro-entérologue qui lui m'a complètement démoralisée, m'a complètement démolie. J'étais en pleurs dans son cabinet, je m'en souviendrai toujours, parce qu'il me disait que c'était dans ma tête, parce qu'évidemment je lui ai tout expliqué mes symptômes, mais mes symptômes étaient tellement farfelus en effet quand on prend du recul, parce que ça partait dans tous les sens, c'était pas juste 2 ou 3 symptômes, tout était chamboulé, tout était déréglé. Et pour lui c'était dans ma tête, je devais aller voir un psychologue, enfin voilà, c'était vraiment du stress, que du stress. Et donc il m'a quand même fait faire des thèses, des analyses, etc. Et après m'avoir dit tout ça, il s'est quand même rendu compte qu'il y avait de l'inflammation donc dans mes analyses. Et donc il a quand même envoyé une lettre d'excuse parce qu'il avait été un peu loin sur ce coup-là. Et il a vu que je racontais pas non plus n'importe quoi. Donc il y a eu ce premier rendez-vous et je suis plus jamais retournée chez lui évidemment puisque je n'ai pas du tout senti et qu'il ne me prenait pas du tout au sérieux. Ensuite, je savais pas trop quoi faire puisque mes résultats étaient à chaque fois négatifs. Et je me suis retrouvée, je crois, 3-4 fois aux urgences, tellement
je me sentais dans un état, vraiment ces migraines atroces, ou alors j'avais une inflammation digestive qui était vraiment extrêmement douloureuse. Et à chaque fois aux urgences, il n'y avait rien. Mes résultats étaient tout à fait normaux. Et on me donnait du Dafalgan, donc un anti-inflammatoire, un antidouleur. Et voilà, on me disait de rentrer chez moi. Et c'est quelque chose que moi je ne supporte pas, puisque j'ai besoin de comprendre les choses, j'ai besoin d'avoir une explication. Et là, ça ne me convenait pas évidemment qu'on me dise que c'était dans ma tête, qu'il n'y avait rien, que ça allait passer, etc. Donc je continue à chercher, donc je me rends chez une deuxième gastroentérologue qu'on m'avait conseillée. Et là, je fais une coloscopie, gastroscopie, une IRM de l'intestin, enfin bref, la totale. Et à votre avis, donc les résultats, évidemment, ça revient négatif. Et donc elle me dit simplement que j'ai le côlon irritable parce qu'il y avait quand même une présence de gaz dans l'intestin qui était anormale, puisque mon intestin était complètement distendu. Et elle disait simplement que c'était du stress. Maintenant, je sais évidemment que la présence de gaz à ce point-là dans l'intestin n'est pas du tout normale, c'est qu'il y a une fermentation excessive. Et donc, elle m'a donné juste un antidouleur, je crois. Enfin, je sais même plus ce que c'est, mais un médicament pour soulager les crampes. Ah, c'est ça. C'était un médicament pour soulager les crampes intestinales. Et elle m'a prescrit un régime sans déchets, je pense que ça s'appelle, sans résidus. Et donc, c'était pain blanc, pâte blanche, viande blanche. Enfin, c'était juste tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment la catastrophe. Et comme je m'intéressais déjà à la nutrition, etc., que je faisais mes propres recherches, pour moi, ça me paraissait complètement aberrant. Donc, j'ai mangé comme ça, je pense, pendant une semaine. J'ai vu que c'était la catastrophe. J'avais des crises d'hypoglycémie aussi. Je tremblais. Le matin, je me réveillais, j'avais les mains qui tremblaient. J'avais des crises d'angoisse aussi. Enfin, j'oublie certainement plein de détails, mais c'était vraiment très, très compliqué. Et donc, encore une fois, je n'ai pas voulu accepter, je sentais au plus profond moi-même qu'il y avait autre chose, il y avait quelque chose, et je pouvais, résoudre ce problème. Et je commençais vraiment à être de plus en plus fatiguée, et j'avais du mal à aller travailler, j'avais de la fibromyalgie, donc j'avais des douleurs dans tous les muscles, au niveau des articulations aussi. Moi qui étais assez sportive, là, c'était plus possible, même marcher 10 minutes, même parfois 5 minutes, c'était pour moi un effort, mais considérable. Monter les escaliers, c'était comme grimper, faire une ascension, c'était vraiment... j'étais vraiment dans un état de mal-être très profond, tant physique que moral. J'ai une collègue en fait qui m'a parlé de la naturopathie, que je ne connaissais pas du tout. Et je me suis dit, je perds rien. De toute façon, je ne perds absolument rien. Et donc, je suis allée voir une naturopathe qui, elle, est partie sur la piste du candida albicans. Et donc c'est une candido, c'est une prolifération de champignons qu'on a naturellement dans l'intestin. Et elle m'a parlé également de l'hyperméabilité intestinale, c'est-à-dire que l'intestin, il y a comme des vulves en fait, et ça va protéger, le fait que les toxines traversent la paroi, ces petites valves, si vous voulez, vulves, vont protéger et vont empêcher toutes ces toxines de traverser votre paroi intestinale. Il n'y a que les bons nutriments, vitamines, etc. qui vont traverser. Sauf que là, quand l'intestin est devenu perméable, ça veut dire que ces vulves sont détruites et que l'intestin devient comme une passoire. Ça veut dire que tout va traverser, donc toutes les toxines, toutes les protéines, les molécules, etc. vont traverser votre paroi et vont venir circuler dans le sang, vont venir attaquer les différents organes. Donc elle m'a très bien expliqué ça, je me souviendrai toujours son petit schéma et tout. Et donc on est parti sur d'abord une modification de l'alimentation avec un régime sans gluten, sans lactose et sans sucre. Pour moi, c'était évidemment la catastrophe, puisque, comme vous le savez, normalement, si vous me suivez, c'est que j'étais totalement accro au sucre. C'était ma passion, la pâtisserie, etc. Et donc, pour moi, c'était très compliqué. Et donc, j'ai changé petit à petit. Et c'est vrai que ça m'a soulagée. J'ai eu beaucoup moins de symptômes inflammatoires. Mes douleurs se sont vraiment atténuées au niveau, donc par rapport aux douleurs corporelles, musculaires, des articulations, etc. Et donc je me sentais mieux, mais il y avait quand même quelque chose il y avait un truc, je sais pas, je n'arrivais pas à guérir complètement. Il y avait encore quelque chose qui ne tournait pas rond. Et entre-temps, j'étais retournée chez ma gynécologue également.
on s'était rendu compte que ce changement de pilule, ça n'allait pas du tout. Donc elle m'a represcrit l'ancienne, mais je me suis rendu compte après avoir fait aussi mes recherches que c'était une pilule extrêmement nocive, donc la Diane 35. Et j'ai décidé par moi-même de l'arrêter totalement. Et donc là, je suis tombée en aménorrhée, donc je n'ai plus mes règles. Donc il y avait ça aussi, mais comme c'était le début, on ne s'est pas du tout inquiété parce que ça arrive très souvent. Alors ensuite, ma naturopathe est partie sur la piste de la maladie de Lyme, puisqu'elle est spécialisée là-dedans, et elle m'a proposé d'aller faire des tests parce que j'avais tous les symptômes qui pouvaient être liés à cette maladie. Et donc j'ai fait les tests, j'ai fait des prises de sang d'abord en Belgique, et la prise de sang est revenue totalement normale, donc négative encore une fois. Et donc, mais elle était persuadée que c'était ça. Donc du coup, elle m'a envoyée chez une spécialiste à Anvers, donc qui est tout au nord de la Belgique. Et je suis allée jusque-là. Et donc, elle m'a fait toute une batterie. Donc, ce médecin spécialisé m'a fait toute une batterie de tests qui ont été, donc des prises de sang qui ont été envoyées en Allemagne, en fait, dans un laboratoire qui est beaucoup plus spécialisé, beaucoup plus poussé. Et les résultats sont revenus positifs. Alors pour moi, là, à ce moment-là, ça a été une libération. Parce que je savais enfin ce que j'avais. Donc pour moi c'était clair, j'avais la maladie de Lyme, mais c'était à la fois aussi un désespoir profond parce que la maladie de Lyme, on dit que c'est chronique et qu'on ne sait pas du tout en guérir. Et donc j'ai commencé à prendre plein de traitements, donc qui étaient naturels, parce que je ne voulais pas du tout, je savais que les antibiotiques, etc., étaient plutôt nocifs pour la santé. Et comme je n'ai pas été piquée par une tique, c'est ça qui est assez incroyable, c'était certainement chronique, donc les antibiotiques agissent très bien si on se fait piquer sur le moment même, mais à long terme, c'était pas la solution non plus. Du coup, je suis partie sur une quantité astronomique de compléments alimentaires et de remèdes naturels, l'argent colloïdal, j'avais plein de compléments, je sais même pas, je crois que j'avais une quinzaine de gélules à prendre à chaque repas. C'était pour mon foie une catastrophe évidemment, puisqu'il ne savait pas assimiler tout ça, et comme mon intestin était devenu perméable, je n'absorbais quasiment rien non plus. Donc bon, je m'en suis rendu compte après évidemment tout ça. Mais j'avais pas, donc entre temps j'ai été encore une fois en arrêt de travail. Je voyais quelques améliorations, mais pas beaucoup plus quoi. Et donc j'en ai eu ras-le-bol à un moment. J'ai abandonné tout ça parce que je me suis dit mais là je suis en train d'empirer les choses finalement parce que mon corps ne sait pas assimiler tout ça. Ensuite, ma naturopathe m'a envoyée chez un autre médecin à Bruxelles. Donc évidemment, vous pensez bien que tout ça, ça coûte une fortune. Enfin, rien n'est remboursé en plus. Donc c'est vraiment... et quand on est comme ça, on attend un sauveur, qu'on est malade, on va dépenser tout son argent, toutes ses économies, en espérant trouver le remède miracle. Et donc moi, je continue à être dans cette quête du sauveur. Et donc elle m'a envoyée chez un autre médecin, qui lui m'a fait toute une batterie de tests, qui est parti aussi, donc en fait il travaille aussi avec la médecine quantique, donc c'est-à-dire tout ce qui est plutôt énergétique, et il a testé sur moi plusieurs choses. On a fait aussi une analyse de sang vivante, et donc c'était une analyse, donc il a extrait du sang et il a analysé vraiment au microscope. C'était passionnant, vraiment, je me souviens, c'était très très passionnant. Et là, en effet, il y avait une présence de champignons, de levures, de candida albicans. Il y avait une faiblesse dans mon système immunitaire. Donc voilà, c'était tout ce qu'il expliquait avait beaucoup de sens. Et pour lui, j'avais donc ma thyroïde qui était vraiment très fort au ralenti, mes glandes surrénales complètement épuisées. J'étais en épuisement chronique en fait. Mon foie surchargé de toxines, mon intestin complètement dans un état assez impressionnant. Et donc ça m'a permis en tout cas d'avoir un diagnostic clair. Pour lui, il n'y avait pas spécialement Lyme, donc on sait que les tests de Lyme sont peu fiables aussi. Et donc pareil chez lui, j'ai fait, donc il m'a donné une quantité astronomique de compléments, mais comme je me suis dit ça y est, j'ai trouvé la solution, j'y croyais à 200% parce qu'il était très à l'écoute, ça il faut le dire. Pareil, je suis retombée dans le même engrenage.